On va aller voir l'évolution de ta relation avec la personne de ton cœur, celle qui vibre là. Et on va aller voir comment ça évolue. Turlututu, chapeau pointu. Il fait trop chaud. Et j'ai trop chaud. On voit qu'il y a de la désillusion, de la tristesse. Et malheureusement, rien ne bouge et rien ne se met en place. Il y a une prise de décision qui va être prise. Hop là. De ton côté, je t'ai pas dit ça c'est toi, ça c'est ton autre, même si t'es un homme, t'es ici, si t'es une femme, t'es ici, et ici c'est des énergies de ton autre. C'est une personne qui a beaucoup de caractère, un caractère bien tranchant, bien tracé, et qui parfois devrait peut-être tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. À toi, tu te poses plein de questions, tu sais pas dans quelle direction aller. Et lui, il t'épie, il te guette, il regarde un petit peu ce que tu fais. En tout cas, il a accès à toi, mais tu n'as pas accès à lui. Il te regarde, il a toujours un œil sur toi, il a de tes nouvelles, il sait comment tu vas. Et c'est un petit peu clairement du contrôle. Parce que il y a une envie de nouveau départ avec un accord, tu vois. Il y a quelque chose qui se prédomine pour lui. Il y a eu deux cartes qui sont tombées. Trop les filles. Tu vas le voir lors d'une sortie. Il va y avoir une occasion dans laquelle tu vas te retrouver nez à nez. Alors, tu vas avoir énormément de synchronicité avant cette rencontre, avant qu'il arrive dans ta vie. Parce que tu vas avoir des heures miroirs et soit tu vas penser à lui, mais il va y avoir quelque chose. Et lors d'une soirée, et bim, tu tombes sur lui. Le truc improbable, mais clairement qui va arriver. Ça va cruellement te déstabiliser parce que ça va mettre un petit coup de stress, un petit peu d'inquiétude. Comment je dois me comporter, comment je dois... Eh bien, en fait, on te dit qu'il a clairement changé. Il est devenu une meilleure personne. Il est devenu quelqu'un qui est plus à l'écoute, bien plus posé, bien les pieds sur terre. On parle vraiment d'ancrage. Quelqu'un qui est très droit avec lui-même, chose qu'il n'était pas par le passé. Et il y a une lueur d'espoir. Oh, regarde, on est courant d'été. Et en fait, on parle d'espoir. Lors de cette improbable sortie dans laquelle tu vas te retrouver nez à nez avec cette personne, on te parle d'espoir, que les espoirs sont permis, que les choses, malgré tout, vont clairement avancer dans le bon sens. Pourtant, tu partais pas du tout dans l'optique de redonner une seconde chance à cette personne. Pour toi, c'était clair, net et précis. Tu passais à autre chose malgré les complications, malgré la difficulté émotionnelle que tu ressens. Il revenait sans cesse dans ta tête, dans ton cœur, de la nuit, tu avais du mal à dormir et c'était presque empoisonnant. En fait, ça t'empoisonnait presque tous les jours. Autant que lui, il était plus en accord avec lui et en fait, ça roule quoi. Ok. Et lors de cette soirée, tu vas avoir une proposition, un cadeau, quelque chose qui va être dit. Alors, et ça va permettre d'apaiser les mots MAUX, d'être... C'est comme si tu t'attendais au pire et qu'en fait, lors de cette rencontre improbable, il va y avoir, en fait, tout sera tellement limpide, tout sera tellement là, qu'en fait, avec le recul, tu vas dire, mais pourquoi j'ai flippé autant, pourquoi j'ai eu aussi peur ? Parce que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu, parce que tu n'avais pas de ses nouvelles, tu ne savais pas véritablement ce qu'il devenait, ou ce qu'elle devenait, bien entendu. Je dis aussi elle, pour ceux qui trouvent que je ne dis pas assez elle. Mais vous avez bossé quand même sur vos blessures. Il y a eu du tri qui a été fait, lui, dans sa vie, toi, dans la sienne. Et tu as essayé de dépasser tout ça parce que ça te rongeait de l'intérieur. Il va y avoir des échanges par la suite. Tu vas avoir de ces nouvelles. Ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus léger en fait, sans prise de tête.
On se revoit, tant mieux. Écoute, si on se revoit pas, c'est pas grave. C'était sympa de te voir. Mais il y a une reprise juste derrière cette sortie où il y a une communication qui démarre à nouveau. Des messages, mais des choses très subtiles, très légers. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça m'a fait trop plaisir de te voir. Est-ce qu'on pourrait se revoir un de ces quatre? Ouais, pas de souci, quand je serai dispo. Enfin, il y a vraiment cette légèreté entre deux personnes où vous n'êtes plus en conflit comme ça, en train de vous fracasser l'un contre l'autre parce qu'il y a trop d'émotions, trop de peur, trop de tristesse. Et waouh, quoi. Vraiment. Et on parle du foyer, hein. Il y a des pensées. Malgré tes doutes d'aujourd'hui, on parle d'un renouveau, d'une renaissance et la fin d'un chapitre négatif. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne dans un moment improbable où clairement, normalement, tu n'aurais jamais dû le croiser à cet endroit-là ou lors de cette sortie. Tu pensais même pas avoir des potes en commun. Il y a vraiment ce truc improbable qui s'offre à toi et tu vas voir que les choses ont changé, qu'il n'est plus dans les mêmes énergies, que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool et que grâce à cette reprise où en fait vous vous retrouvez face à face et que cette soirée va plutôt très bien se passer, tes inquiétudes n'auront plus lieu d'être, il y a une reprise de communication avec l'envie de peut-être, c'est même pas peut-être, de réapprendre à se connaître parce que nous sommes devenus de meilleures versions de nous-mêmes, toi de ton côté, lui du sien. Chacun a fait sa vie, chacun a fait ses expériences et qu'aujourd'hui, on est prêt parce qu'on n'est plus les mêmes, parce que ça a évolué. Donc, c'est plus que positif. Continue ce que tu mets en place, malgré, encore aujourd'hui, tes doutes et tes peurs profondes qui, pour le coup, ne sont pas fondées.